Un homme à qui on ne donnera jamais le droit d'aimer, dont les proches seront toujours en danger. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, Charles Bronson est de retour. Death Wish 4, le justicier braque les dealers. Et ça commence maintenant. Le film commence par une pauvre femme qui vit le pire moment de sa vie. Un cauchemar féminin assez commun, OK? On se retrouve dans un parking souterrain désert et une bande de roclures veulent l'agresser. Le problème pour ce résidu de fond de chiotte-là, c'est que de l'ombre sort un homme. Un homme qui n'acceptera jamais qu'on agresse des femmes. Vous reconnaissez sa silhouette, vous connaissez son nom. Charles Bronson. Mais enfoiré qui tu es! Quand t'es rendu au point de supplier Charles Bronson de te laisser en vie, c'est que tu ne sais pas c'est qui Charles Bronson. Ne tire pas mon pitié! Et là, on va apprendre quelque chose sur l'homme. L'homme derrière la légende. Charles Bronson fait des rêves. Oui, je sais, j'étais également sur le cul. Il est presque humain. Le lendemain, on apprend que Charles Bronson a une copine. Je suis déjà désolé pour elle. On sait tout de suite qu'elle va finir par mourir dans ce film-là. Ta fille est ici. Ah, t'es très gentille, ta fille, elle aussi. Et sa copine a une fille, Erika. Erika, elle sort avec exactement le genre de mec que Charles Bronson n'aime pas. Un fumeur qui conduit une décapotable. En plus, OK, Erika et son copain vont dans une arcade acheter de la drogue. Ouais. Tu sais que t'as de beaux yeux. Viens, faut que je te parle. On revient. J'en ai pour 2 minutes. Ceux qui étaient là s'en souviendront, le fléau des vendeurs de drogue d'arcade des années 80. Essaye ça. Tu vas aimer. Charles, à la maison avec sa copine, s'inquiète. Tout à fait normal. N'oubliez pas que Charles Bronson a un instinct de protection surdéveloppé. Il a connu la perte de maintes et maintes personnes qu'il aimait. Malheureusement pour Charles Bronson et sa copine, Erika a consommé de la drogue. Et la drogue a eu des effets dévastateurs sur elle. Oh mon Dieu. Andy, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je l'ai toujours dit, la drogue, c'est mal. Faut jamais faire de drogue. Même une fois, c'est une fois de trop. OK? À vous. Continuez le massage cardiaque. 2. Il faut me la maintenir. Et là, on assiste au pire moment que des parents peuvent vivre. Je suis vraiment désolé. Le copain d'Erika décide d'aller revoir les revendeurs et leur dit qu'est-ce que vous lui avez vendu? Je vais aller voir les flics. Oui, c'était mon idée de prendre la drogue, mais vous lui avez vendu de la merde, donc je vais aller voir les flics. Il revient beaucoup sur le je vais aller voir les flics, ce qui est pas forcément une super bonne idée. Adieu, mon pote! Le deuil est une émotion extrêmement complexe. Certains parents dans cette situation-là pleurent, par exemple. D'autres deviennent totalement dépressifs et on peut les considérer comme brisés par la vie. Mais des mecs comme Charles Bronson, c'est dans la douce chaleur de la vengeance qu'ils vont se réconforter. Et là, après qu'il ait tué le mec, les flics se pointent et ils rencontrent un témoin hyper crédible. Immatriculation. Les 3 derniers numéros. 226. Et le lendemain, Charles Bronson reçoit une invitation mystérieuse. Un mec l'appelle et lui dit « Je sais qui tu es. Je veux te rencontrer. Je connais ta véritable identité. Justicier. » Regardez par la fenêtre. Vous allez voir une voiture garée devant chez vous. Et c'est qui ce mec-là? Eh ben, c'est un mec super riche, apparemment, OK? Ce qui est tout à fait normal dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, si tu fais venir Charles Bronson chez vous, c'est pas pour faire des gâteaux. Je veux que vous supprimiez quelqu'un pour me venger. T'as juste à lui dire, il y a des dealers et les jeunes, ils meurent à cause de la drogue. T'as toute son attention. Et les gens qui sont au-dessus de lui? Combien d'enfants vont-ils encore détruire? Mais Charles Bronson, avant de s'attaquer aux dealers, bien sûr, va devoir faire son devoir d'homme et assister sa copine dans son deuil. Parce que j'ai été à ta place, on se dit que ça aurait pu se passer différemment si on avait su, mais c'est faux. Je vous rappelle encore une fois de ne jamais oublier que la drogue, c'est mal.
Et une adolescente de 13 ans, elle se prostituait pour s'acheter cette saloperie. Oh, Seigneur. Bronson, lui, va aller rencontrer son mécène et ensemble, ils vont peut-être passer un peu de temps à évaluer la menace. Mais même avec les meilleurs plans du monde, même avec une évaluation quantitative et qualitative des dealers de drogue de Los Angeles, pour Charles Bronson, ça change absolument rien. Parce que Charles Bronson a décidé de tuer des dealers, donc il va tuer des dealers. Vous avez dit pouvoir me procurer des armes. Adressez-vous à cet homme. Il vous fournira tout ce que vous voulez. Énorme retournement de situation, OK? Les flics commencent à poser des questions et se pointent au boulot de Charles Bronson. Vous avez un revolver, monsieur Kersey? Non. Vous êtes marié? Non. Je crois que les mecs comprennent pas, OK? Si t'as la chance que Charles Bronson est sur ton territoire et commence à faire du ménage de truands, tu te tais et tu dis « Merci, Monsieur Bronson ». Un complément d'enquête me paraît évident sur ce Paul Kersey. D'ailleurs, Bronson est déjà infiltré chez Zacharias, un des bonzes du deal de drogue à Los Angeles. Ouais, salut, Tony. Remarquez ici qu'un de ces hommes est Danny Trejo. Et ça a l'air vachement bien, la Colombie, dis donc. Les femmes sont bronzées avec des boules énormes. J'imaginais quand elles remuent. Sauf que le boss, il aime pas ça que ce mec-là, il s'est trop amusé, quoi. Apparemment, lui, il est pas très grosse boule et plage. Mais surtout, tu peux pas lui voler de la drogue sans qu'il y ait de conséquences. Sauf qu'il y a un témoin, et pas le moindre. Qu'est-ce que tu foutais ici? Ah, je suis juste venu aux toilettes. Bizarrement, Charles Bronson va décider de les aider à se débarrasser du corps. Oui, moi aussi, ça m'a surpris. Mais tu peux pas essayer de duper Charles Bronson. Il sait exactement ce que les autres pensent avant qu'ils le pensent. C'est Charles Bronson. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Danny Trejo était dans ce film. Eh bien, à l'époque, Danny Trejo, quand il jouait dans un film, il servait à une chose, mourir dans un film. Parce que ce que vous savez pas, c'est que Charles Bronson, OK, a bricolé des bouteilles de vin dans lesquelles il a mis des explosifs. Oui, le mec est créatif quand vient le temps de tuer des truands. Et si vous êtes pas d'accord avec le vin explosif, ben appréciez l'explosion quand même, quoi. Et Bronson ne fait que commencer à fumer du glandu. Combien tu vas encore en faire mourir avec cette merde, hein, salaud? Parce que Bronson n'a pas de pitié pour les dealers. Et la stratégie de Bronson fonctionne. Il crée le chaos à Los Angeles entre les deux bandes qui vendent de la drogue. Ils vont donc lui envoyer leur meilleur tueur à gages, ou le plus efficace. C'est pas vraiment spécifié. Ce qui est spécifié, par contre, c'est qu'il s'appelle Frank. Un homme tendre et galant. Fermeture est coincée. T'as pas mangé comme une grosse vache. Justement, Frank se préparait à aller à l'opéra. Donc, il descend en bas, il arrive dans la voiture, il se rend compte « Et merde, j'ai oublié les billets. » Il doit donc remonter en haut. Devinez quand il rentre dans son appartement sur qui il tombe. Eh ben oui, Charles Bronson. Qu'est-ce que tu foutais ici, connard? Je me faisais un sandwich. Charles réussit quand même à déstabiliser Bronson, quoi. Tu vas me répondre qu'est-ce que tu foutais ici, pédé? Mais si tu l'insultes comme ça, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Parce qu'insulter Charles Bronson, c'est juste trouver un nouveau moyen de l'énerver. Et tu veux pas que Charles s'énerve. On a quand même le droit à un joli plan, quoi. Ça, c'est la magie du cinéma canon. Charles Bronson continue son voyage sur l'autoroute de la vengeance. Ce coup-là, il s'attaque à une fabrique de drogue. Un homme sans pitié face au poison qui est la drogue pour la jeunesse. On apprend ensuite qu'il y a un flic ripou. C'est ce qui manquait à ce film-là, un flic ripou. Mais c'est vraiment une claque au visage pour l'intégrité policière. Personnellement, je suis dégoûté. Qu'est-ce que tu attends? Tu le trouves et tu le tues. Je ne peux pas faire ça. En plus, ce ripou-là a le culot de confronter Charles Bronson à son boulot là où il travaille. Vous passez pour être Zacharias? Vous savez, être flic, c'est dangereux.
Et s'il y a une chose que les films Death Wish nous auront appris, c'est qu'il faut jamais jouer au con avec Charles Bronson. Encore moins si t'es un pourri. On se retrouve maintenant dans une rencontre au sommet de tout le crime organisé de Los Angeles. Ils savent maintenant que quelqu'un, probablement Charles Bronson, essaie de foutre la merde. Il y a quelqu'un qui essaie de nous monter l'un contre l'autre. Mais de quoi tu parles? Mais il est malin, Bronson. Jack! C'est un piège! J'irais même jusqu'à dire que dans cette scène-là, il s'amuse comme un fou. Et il va enfin confronter Zacharias. Regardez le plan, OK? Ça, c'est un plan Charles Bronson, le justicier. Et quand il arrive devant Zacharias, OK, on voit presque dans le regard de Bronson, OK, on entend presque aussi le soupir de la vengeance lui chuchoter « Erika. Erika. » Ça, Erika, pour vous le rappeler, c'est la fille de sa copine qui est morte au début du film. Je la connais pas, cette fille. Moi, si. Et là, son mécène est super fier de lui, mais surtout, Charles Bronson est très fier de ce qu'il a accompli. Disons que Zacharias et les Romero ne tueront plus d'enfants avec leur saleté de drogue. Sauf que ce film n'est pas terminé. On y va d'un autre virement où le mécène va essayer de tuer Charles Bronson. Je vous laisse décider si essayer de tuer Charles Bronson, c'est une bonne ou une mauvaise idée, OK? Parce qu'on apprend maintenant que le mécène, en réalité, ce qu'il voulait, c'était prendre le contrôle du marché de la drogue à Los Angeles et qu'il aurait utilisé Charles Bronson contre son gré afin d'éliminer la compétition. Putain de Kersey est toujours vivant. Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre nous? Il ne sait rien. Il y avait une mode dans les années 80, dans les dialogues de gangsters. Apparemment, tout le monde se donnait des claques au visage. Un art perdu aujourd'hui. Et c'est pour ça que t'es venu bosser pour moi, OK? Et devinez qui fait son retour dans le film après une absence de plus d'une heure. La copine de Charles Bronson. Pourquoi est-ce qu'elle revient dans le film? Eh bien, parce qu'on a besoin d'un otage. Oui, il reste 15 minutes au film et on a besoin d'un otage. J'ai peur, aide-moi. On se retrouve dans le même parking qu'on avait vu au début du film dans le rêve de Charles Bronson. Devant nous, en tant que spectateur, on est témoin, je dirais, d'un face-à-face épique. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, il est dans sa voiture. Et la stratégie des méchants nous confirme, je dirais, qu'ils ont aucune idée à qui ils font face. Les gars, c'est Charles Bronson, c'est pas Steven Seagal. Et maintenant, ils savent qui est le justicier. Bon, là, j'avoue que ça part un peu en couille parce qu'on se retrouve dans une patinoire à patins à roulettes. Pourquoi une patinoire à patins à roulettes? Ben, j'imagine que à la Canon, à l'époque, on croyait que c'était cool. Et surtout, c'est vachement drôle de voir des gens en patins à roulettes paniquer. Sorti! Quittez tout le fascisme immédiatement et sortez d'ici! Sur une piste vide, nous avons enfin le droit à la confrontation qu'on mérite. Si tu continues à avancer, je vais la flinguer, ta putain! Est-ce que menacer Charles Bronson et traiter sa femme de putain, c'est productif comme discussion ou comme négociation? Moi, j'en suis loin d'être sûr. C'est clairement pas la stratégie que j'aurais utilisée. Entre la traiter de putain et la tuer, ça, c'est un risque que j'aurais jamais pris. Bon, je suis désolé pour le public féminin de Vendredi Nanar, mais dans les films de Charles Bronson, les femmes y meurent. C'est la tragédie de la vie de Charles Bronson. Je t'avais prévenu! C'est de ta faute si je l'ai tué! Sinon, les mannequins en papier mâché en prennent plein la gueule dans ce film-là. J'allais la tuer! Et c'est la fin de Death Wish 4, le justicier braque les dealers. Je dirais que Charles Bronson, comme Chuck Norris, a son public. Il y a ceux qui l'aiment et il y a ceux qui l'aiment pas. Personnellement, je n'aime pas tous ses films, mais niveau nanar, les Death Wish 3, 4 et 5, ils valent le coup. On parle ici de création canon. Et quand la canon nous faisait la promesse d'un film de Chuck Norris ou de Charles Bronson,
il livrait la marchandise. Je le sais, c'est un concept qui aujourd'hui n'existe absolument pas, nous promettre quelque chose et nous le donner. Est-ce que Death Wish 4 est un énorme nanar incroyable? C'est très bien. Il y a quelques longueurs, j'avoue, mais c'est un bon nanar d'action, un nanar de tatane, sans vraiment de tatane parce que tout se passe avec des flingues. Pas déconner non plus, le mec a presque 75 ans quand il tourne ce film-là. Peut peut-être lui laisser une petite chance, là. Encore une fois, je vous rappelle que malgré son âge, il est 10 fois plus actif que Steven Seagal dans les 15 derniers films qu'il a fait. Et un truc que j'apprécie énormément de la saga Death Wish, c'est ce fantasme de vengeance-là qui est porté à l'écran. Quiconque a déjà été victime d'un crime, j'imagine, a ce fantasme-là ou un dérivé du fantasme qui travaille dans son esprit. La beauté des films et ce qui en a fait leur succès, selon moi, c'est qu'on voit un mec, Charles Bronson, réaliser ses fantasmes. Par contre, ce serait bien qu'il arrête de tomber en amour, parce que ça commence à être dangereux pour toutes les femmes qui l'aiment. Charles, arrête de tomber en amour. C'est dangereux. Je conseille bien sûr ce film-là à tous les fans de nanar d'action. Vous allez passer un super moment parce que c'est une histoire hyper simple. Il y a de l'action non-stop. Et comme d'habitude, Charles Bronson est Charles Bronson. N'oubliez pas d'aller faire coucou à Revue le podcast. Le lien sera bien sûr dans la description. Pour des heures et des heures de contenu exclusif, pour du contenu non censuré et sans publicité, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe, juste ici. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne sur YouTube, n'attends surtout pas, clique juste ici. OK? C'est juste là, abonné. Tu t'abonnes, ça aide l'algo. Et autre chose pour aider l'algo, c'est partager la vidéo. Donc n'hésite pas à partager la vidéo. En attendant, on se revoit la prochaine fois.